Dans mon livre « Corps noir et médecin blanc, la fabrique du préjugé racial, 19e-20e siècle », publié aux éditions La Découverte, j'analyse les modalités de la construction des préjugés raciaux et sexuels sur les populations africaines, sur les corps noirs, sur les corps d'hommes et de femmes dans la médecine. La médecine qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, se substitue progressivement à la religion comme source du savoir. J'analyse dans cet ouvrage les fondements des préjugés raciaux et sexuels, la façon dont ils se transforment en savoir scientifique, mais également leur diffusion au sein de la société française et leur délitement progressif au milieu du XXe siècle jusqu'à l'invalidation du concept de race au milieu du XXe siècle. Hypersexualité africaine, prédisposition à la maternité pour les femmes, endurance, robustesse des corps noirs, aptitude à la danse ou encore proximité avec la nature. Voici quelques-uns des préjugés raciaux qui perdurent encore aujourd'hui, qui sont parfois encore vivaces aujourd'hui et qui sont les héritages de ces constructions scientifiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Ce livre se décompose en 3 parties, suivant une progression chronologique, des années 1780 aux années 1860 pour la première partie, celle de la rencontre avec l'altérité africaine, celle de la construction des stéréotypes raciaux, des premières études très approfondies sur la couleur de peau noire, les premières dissections sur la Vénus hottentote par exemple, pour rechercher les spécificités raciales de cette femme du sud de l'Afrique. C'est aussi une période où se développent les préjugés sur la primitivité, sur l'animalité, mais aussi sur l'hypersexualité africaine. Des préjugés qui vont contribuer à servir des projets politiques. Et c'est la seconde partie de l'ouvrage, des années 1860 aux années 1910, la période du terrain africain, mais également la période donc, où la science et la politique sont étroitement liées. Donc c'est dans cette période, des années 1860 aux années 1910, les médecins coloniaux vont se rendre sur le terrain et vont servir ce projet colonial. Ils vont étudier de près les populations. C'est une époque où se développent les mensurations anthropométriques, cranométriques, mais c'est aussi le moment où les médecins de cabinet et de terrain vont plonger dans l'intérieur des corps pour percevoir les caractéristiques raciales, innées, naturelles, immuables, prétendument naturelles et immuables des populations. Ils étudient les muscles, les os, le sang ou encore les organes pour rechercher des spécificités raciales. Ils étudient les pathologies dites de race également pour percevoir ce qu'ils considèrent comme une résistance exemplaire à la douleur pour les populations noires. C'est aussi donc à cette époque que le projet politique de colonisation prend forme et s'appuie sur la science. Dans notre dernière partie, des années 1910 aux années 1960, c'est une période de prosélytisme colonial, une période où ces savoirs scientifiques vont se diffuser au sein de la société française pour qu'elle approuve le projet colonial. Ces savoirs se diffusent donc par le biais des expositions coloniales, par l'éducation, les manuels scolaires, la publicité. C'est aussi une période où la médecine se fait plus appliquée avec le développement de l'Institut Pasteur pour prendre en charge la santé africaine parce qu'elle représente une manne humaine importante. Dans cette dernière période, c'est aussi celle des remises en cause de la race notamment, du tout inné, par des médecins qui commencent à réfuter l'idée selon laquelle les différences seraient essentiellement innées et immuables. C'est une période où l'on s'intéresse à la culture, aux cultures africaines et où l'on rejette progressivement l'ethnocentrisme. Enfin, dans cette dernière période, paradoxalement, c'est aussi le retour de la race et de l'inné, avec les découvertes dans le domaine de la génétique. Génétique qui pourtant, au milieu du XXe siècle, va invalider la notion de race en prouvant que le patrimoine génétique de l'humanité est partagé à 99,9%. Cela n'a toutefois pas éteint les stéréotypes raciaux.